on a notre fonction f qui est égale à non A, non B, non C, plus A, B, non C. On essaye d'implanter f avec seulement deux portes logiques. On se rend compte qu'avec notre représentation de f, on va utiliser plus que deux portes logiques parce qu'on a plusieurs produits et une somme. Donc on va essayer de simplifier f. On remarque que les deux expressions en ont C en commun, donc on va factoriser. Plus AB. Alors, cette expression, on le sait, ce que ça représente. C'est énoncé A ou exclusif B par. On va supposer qu'on a une variable D qui est égale à A ou exclusif B. Ce qui nous donne que cela équivaut à non C, non D. Et ça, si on applique De Morgan, on obtient CD bar qui est égal C plus D, pardon, qui est C plus A ou exclusif B par. Alors, avec cette expression, on aura à représenter F seulement avec la porte OR et la porte ou exclusif, soit XOR. Alors, vous pouvez le représenter avec logiciel, mais on aura quelque chose comme ça. Pour chaque variable, on a soit 0 ou 1. On va le setter à 0. Alors, on a A ou exclusif B. Oups. C'est à peu près ça. Et la somme, on prend bien sûr le complément. Et ça me donne F. Alors, on essaie de représenter F sous forme de table de vérité. On dit que F est égal à 1 partout, sauf lorsqu'on a A égale 1, B égale 0, C égale 1. Donc, dans le cas 1, 0, 1, on sait que F sera égal à 0. Et dans les autres cas, F sera égal à 1. Ensuite, on nous demande d'exprimer la fonction sous forme de somme de produits. Alors, je vais faire une barre ici. On l'avait fait la dernière fois. Pour représenter f sous forme de somme de produits, on doit regarder les parties où f est égal à 1 et on doit les sommer, tout simplement. Alors, on a 0, 0, 0, soit non A, non B, non C, plus non A, non B, C, plus non A, B, non C, plus non A, B, C, plus A, non B, non C, plus A, B, non C, plus A, B, C. Ensuite, on va essayer de représenter la fonction f sous forme de table de Carnot. Alors, on a trois variables A, B, C. C a la valeur 0 ou 1. Les combinaisons de AB qu'on peut avoir sont 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Alors, on inverse 1, 0, 1, 1 parce que entre chaque case, il faut une différence de 1 bit.
Alors, on sait que notre f est égal à 1 partout sauf A, non B, C. Alors, on remarque que A est égal à 1 dans ces 4 cases. Donc, on peut l'écrire A. Ici, B est égal à 1 dans toutes ces cases. Donc, on a B. Là, on a C et non C. On va remplir notre tableau. 0, 0, 0, f égale à 1. 0, 1, 0, f égale à 1. 1, 1, 0, f égale à 1. De même qu'ici, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Mais 1, 0, 1, f est égal à 0. Donc, on ne met rien. On va essayer de regrouper nos fonctions. Alors, on peut les regrouper par bond de 2 à la n entre 0 et ça finit. Alors, on va essayer de prendre de gros regroupements de A. On va essayer de le refaire. On a ça. On a ça. On a ça, par exemple. On essaye d'avoir la formule la plus simple possible. Alors, pour le premier regroupement, on se rend compte que les 4 cases sont B. Donc, on pourra dire que F est égal à B plus. Ici, on se rend compte que on a non A. Alors, B plus non A. Et là, toutes ces cases représentent 0 pour C. Donc, plus non C. Et on a obtenu une représentation minimale de f. Alors, on a notre fonction f qui est représentée avec 4 variables, a, b, c, d. Et on nous dit que f est égal à 1 lorsque a, b, c, d est dans l'ensemble 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Alors, 0, 0, 1, 0, ça signifie que A égale 0, B égale 0, C égale 1, D égale 1, ou A égale 1, B, C, D sont chacun 0, ainsi de suite. Ici, on a A, B, C, D égale D lorsque A égale 0, B égale 0, C égale 0, D égale 0, ou A égale 1, B égale 0, C égale 0, D égale 1. Alors, on va essayer de remplir notre tableau. Alors, ici, on a F. Et là, on a non F. Alors, 0, 0, 0, 0, on se retrouve dans le cas où F est égal à D. On va écrire D. 1, 0, 0, 1. Alors, 1, 0, 0, 1. On a D également. 1, c'est lorsqu'on a 0, 0, 1, 0. Soit ici. Également là. Là. Et là. Alors, on va essayer de représenter F sous forme de somme de produits. On va essayer de faire le moins de regroupements possible. Alors, lorsque F est égal à D, ça peut signifier qu'il est égal à 1 ou qu'il est égal à 0. On utilise la case D lorsque ça nous arrange, mettons. Mettons ici, on pourrait sélectionner toute cette case en considérant que F est égal à 1. C'est vraiment arbitraire la valeur qu'on donne à D. Alors, donc on pourrait les regrouper comme ça.
Maintenant, on va essayer de déterminer ce que représente notre fonction f. Ici, j'ai mis b parce que dans toutes ces cases, on remarque que b est égal à 1. On a a ici parce que dans toutes ces cases, a égale à 1. De même pour c, c égale à 1. Et ici, d égale à 1. Partout. Alors, si on essaye de déterminer ça, donc ce serait a non b. F égale a non b, puisque non b, c'est ces deux colonnes, et a, c'est toute cette colonne. Si on regroupe a et non b, on aura ces quatre cases. Alors, de quoi on se rend compte ici? Comment on commet ces quatre cases du bord? Alors, on sait que B représente toutes ces cases. Alors, non B représentera les quatre cases sur chaque bord. Alors que nous, on veut seulement sélectionner ça, ça, ça et ça. Donc, on aura non B. Et on ne veut pas de ces cases. On veut seulement les bords. Or, ces cases représentent D. Ce sera alors non D. Ensuite, on veut représenter f comme produit de somme. Alors, la méthode qu'on va utiliser, c'est de représenter non f comme somme de produits et d'appliquer De Morgan à la représentation obtenue. Alors, non f, ce sera tout simplement remplacer les cases où on a 0 par 1. Alors, ici... Je vais toujours écrire les D, ça ne gêne pas, vu qu'ils ont une valeur arbitraire. Alors, on va faire notre regroupement. Ici, on se rend compte que toutes les cases B sont des 1. Donc, on est content, on va les sélectionner. Alors, il nous reste ces colonnes et celle-là. Comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas obligé d'utiliser le D. Alors, on pourrait utiliser cette colonne, par exemple. On pourrait prendre ce regroupement, comme on pourrait prendre celui d'en haut aussi, mais il va toujours nous manquer le 1. Alors que si on prend ce regroupement, on aura sélectionné tous nos 1 et on n'est pas obligé de sélectionner le D. Alors, on aura que non F est égal à B plus, alors, tout ça est dans la colonne de D et non A. Ah oui, parce que tout ça c'est A, donc on a non A. Alors, D, non A. Et il nous suffit de dire que le complément de non F sera B ou D non A par. Comme on veut représenter F sous forme de produit de somme, cela nous fera non B, voilà, non D, non A. Et ça, on peut le traduire encore. Ça nous fera non B ou fois D plus D plus en appliquant De Morgan. On obtient alors non B et non D plus A. Et on obtient F sous forme de produit de somme. Alors la question 4 nous demande d'implanter
deux fonctions f0 et f1 avec des multiplexeurs 4 à 1. Alors, les multiplexeurs 4 à 1, 2 à la 2 à 1, ont deux entrées. Si les multiplexeurs 8 à 1 auront trois entrées. Alors, nos deux entrées ici sont A et B, qui peuvent prendre quatre combinaisons possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Alors, on nous dit que lorsque A est égal à 0 et que B est égal à 0, F0 égale 0. Donc ici, vous pouvez faire le circuit sous logiciel à la main. On a A, B. Vous pouvez le voir comme ça. A est la première entrée, B est la seconde entrée. Lorsque A égale 0 et B égale 0, on a F0 qui est égal à 0, 0, 1, F0 égale à 1, 1, 0, F0 égale 1, 1, 1, on a 0. On a fini pour F0. Pour F1, lorsque A égale 0 et B égale 0, on a F1 qui est égal à 0, 0, 0, 1. Alors, dans cet exercice, on nous demande de construire un multiplexeur 8 à 1 en utilisant des multiplexeurs 2 à 1. Déjà, on sait que lorsqu'on veut un multiplexeur 8 à 1, il nous faut trois entrées. On a donc trois variables qui ont 8 combinaisons possibles, soit 0, 0, 0, 0, 0, 1, ainsi de suite. Alors, on veut les représenter avec des multiplexeurs 2 à 1. Donc, vu qu'on a 2 à la 1, on a une seule entrée pour chaque multiplexeur 2 à 1. Ici, on remarque que on a 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 4 fois pour la variable C. Donc, on va commencer avec ça. Ce 0 va représenter cette valeur de C. Donc, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Ok. D étant notre entrée. Alors, chaque multiplexeur de C nous donne une sortie chacune. Donc, on obtient 4 sorties. On peut combiner deux sorties pour avoir un autre multiplexeur, 0, 1, 0, 1. Alors, on remarque que de D0 à D3, on a les combinaisons 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et elles correspondent de D0 à D3 ici aux combinaisons de BC. Donc, notre entrée dans ce prochain multiplexeur sera B. De même, de D4 à D7, on a les mêmes combinaisons. Et elles correspondent également aux combinaisons de B et C. Donc, notre entrée sera également B pour 0, 1. On a une sortie là, une sortie là. Et il ne nous reste plus que A qui a soit 0. Alors, dans cette question, on essaye de représenter la fonction f. Déjà, on veut trouver la table de vérité de f qui vaut 1 si le nombre 1 dans CD est supérieur ou égal au nombre de 1 dans AB. Alors, je l'ai déjà rempli, mais on va le faire. Alors,
Ici, dans AB, on a 0, 1, on a 0, 1 ici dans CD. Donc, F est égal à 1. Je vais l'écrire. Nombre de 1 dans AB égale au nombre de 1 dans CD. Supérieur, inférieur ou égal. Alors, ici, le nombre de 1 dans AB est 0. Dans CD, c'est 1, donc c'est supérieur. Dans CD, on a 1, 1. On a 0, 1 ici, supérieur, donc F vaut 1. Ici, on a 2, 1. 0, 1, donc ça va. Ici, par contre, on a plus de 1 dans AB que dans CD, donc c'est 0. Ici, on a le même nombre de 1, donc c'est 1. Même nombre de 1, donc c'est 1. On a plus de 1 dans CD que dans AB. Parce qu'ici, on a 2, 1 et 1, 1 ici. Donc, c'est égal à 1. Ainsi de suite. On veut implanter F avec un multiplexeur 8 à 1. Lorsqu'on a un multiplexeur 8 à 1, ça veut dire qu'on peut avoir uniquement 3 entrées. Mais avec notre fonction F, on se rend compte qu'on a 4 entrées. Il va falloir qu'on simplifie F. On n'a sûrement pas les moyens de s'offrir un multiplexeur 16 à 1. Donc, on va essayer d'étudier F et de déterminer quelles sont les entrées qu'on peut utiliser pour que F puisse être représenté avec un multiplexeur 8 à 1. Alors, voyons voir. Lorsque A, B, C, c'est 0, 0, 0, indépendamment de D, on se rend compte que F est toujours égal à 1. Donc, lorsqu'on a 0, supposons qu'on prenne comme entrée A, B, C, lorsqu'on a 0, 0, 0, F est toujours égal à 1. Donc, je peux dire que F est égal à 1 ici. Bon, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a 0, 0, 1? F est toujours égal à 1, indépendamment de la valeur de D. Donc, on pourra mettre 1 ici également. Lorsqu'on a 0, 1, 0, 0, 1, 0, lorsque D égale à 0, F égale 0, et lorsque D égale 1, F est égal à 1. On peut donc en déduire que F est égal à la valeur de D. Donc, on peut mettre D ici. Lorsqu'on a 0, 1, 1, 0, 1, 1, on se rend compte que F est toujours égal à 1, indépendamment des valeurs de D. Donc, on peut mettre 1 ici. Lorsqu'on a 1, 0, 0, pareil, D égale 0, F égale 0, D égale 1, F égale 1, donc F égale à D. Lorsqu'on a 1, 0, 1, on se retrouve dans ces cases. F est égal à 1, indépendamment des valeurs de D. Donc, on peut mettre 1 ici. Lorsqu'on a 1, 1, 0, 1, 1, 0, on se retrouve dans ces cases. On se rend compte que F est toujours égal à 0, quelles que soient les valeurs de D. Donc, on peut mettre 0 ici. Et au final, 1, 1, 1. Oui, 1, 1, 1. On se rend compte que F est égal à D, parce que lorsqu'on a D égale 0, F égale 0, D égale 1, F égale 1. Donc, on a D. On va vérifier si on a bon partout. Oui, 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 oui. Et voilà.